Ok. Donc nous voici maintenant pour la suite en ce qui concerne l'hexadécimal. Donc pour l'hexadécimal ici, regardez bien, euh, j'ai fait un petit tableau là. Voilà. Certains vont me demander à quoi ça sert. En fait, c'est pour le calcul en hexadécimal. Voilà. Je ne vais pas me servir de mes mains, mais je vais me servir d'un tableau Excel pour réaliser tout ça. En fait, j'ai fait une partie de l'exercice, autant pour moi. Donc, je peux voilà, la refaire encore si vous voulez. Donc, pour ça, en plus des deux premiers que j'ai choisis, je vais ajouter deux autres complétés, mais sauf les deux qui resteront inchangés, B1C et 3F. Voilà. Mais comme je le dis, ce sont les mêmes techniques. Il suffit d'appréhender, de maîtriser ces techniques et de les appliquer. Vous allez voir, aucun souci, tout sera clean. Ok. Donc, je prends l'exemple. On a pris 248. Ok. Ce sont les nombres décimaux qu'on doit convertir en hexadécimal. Ok. On doit convertir ces nombres en hexadécimal. Alors, j'ai 248. Je dois ramener ça en hexa. Donc, qu'est-ce que je fais? On se rappelle bien que quand on est du décimal et qu'on veut aller en hexa, on fait une division par 16. Donc, 248, je vais diviser par 16. Désolé s'il est un peu petit. Là, ma foi, s'il est un peu petit, on va faire avec. Voilà, je vais le diviser par 16. Donc, ça me fait 248 par 16. Je me retrouve avec 15,5. Et 15,5, je prends la partie entière qui est 15 et la partie décimale qui est 0,5. Donc, 0,5 multiplié par 16, je trouve 8. Ok? Comme voilà, c'est mon mieux. Donc, voici le slide en question. J'ai divisé ce nombre par 16, j'ai obtenu un résultat. Et après, le reste, ok, c'est-à-dire après 19,875, je l'ai multiplié par 16. C'est la même chose que j'ai fait. Donc, 248, je divise par 16. J'obtiens 15,5. Je récupère la partie entière qui est 15, ok, qui apparaît ici. Et la décimale, 0,5, qui sera à son tour multiplié par 16. Donc, j'obtiens 8. Ok. Maintenant, le 15. Je divise par 16, j'ai 0,9375, la partie entière qui est 0. Donc, du coup, je ne vais pas diviser 0 par 16, ce qui m'est totalement impossible, une division par 0. Donc, je m'arrête là. Mais je prends le 0,9375 que je multiplie par 16 et j'obtiens 15. Donc, si on veut traduire ce résultat en décimal, j'aurai 8, j'aurai F. Comme dans la lecture, je prends la dernière lettre pour aller à la première. Donc, ça me fait un F8. Donc, 248 en décimal, en hexadécimal, ça me donne F8. Voilà. Ça me donne F8. OK? Désolé pour la couleur, mais c'est le résultat que je voulais montrer là. Voilà, que je vais centrer. Vous voyez, F8. C'est bon? Je fais la même chose pour ici. OK? 191 en décimale. Me vaut combien en hexa? Déjà, 191 en hexa, en décimale. Je divise par 16. J'obtiens 11,9375. Je récupère la partie entière qui est 11, qui à son tour sera divisé par 16. Par contre, le 0,9375, 23,75 autant pour moi, multiplié par 16 me donne 15. N'est-ce pas? Le 11, je le divise par 16, j'obtiens 0,6875. Donc, du coup, je récupère la partie entière qui est 0, parce que déjà une division par 0, c'est impossible. Donc, j'obtiens 0,6875 multiplié par 16 qui me donne 11. Donc, j'ai 15, j'ai 11. Alors, si on se rappelle le tableau, 11 c'est quoi? B. Et 15 c'est F. Ok? B, F. En réalité,
le résultat, ok, ici sera PF, tout simplement. Je F, tout court. Donc, voici un peu. Je peux même changer le résultat. Regardez, je vais prendre 208 à la place de 248, comme ceci. Je valide. OK. 208. J'ai 13. En divisant, bien sûr. Je vais augmenter un peu. Je n'ai pas de virgule, donc j'ai 13 tout court. Du coup, ici, je n'ai aucune décimale, en fait. Voilà. Je n'ai aucune décimale. C'est bon? 13 divisé par 16, voilà ce que j'obtiens. Dans la partie entière qui est 0 et la décimale qui est 0,825, comme ceci. OK? Multiplié par 13, j'obtiens 16. OK? Mais déjà, sachez que lorsque j'ai carrément pas de décimale, ce monsieur me donne automatiquement la valeur de la partie entière, hein? C. Et ce n'est pas encore terminé. Donc, multiplier aussi, on a fait la même chose, j'obtiens C. On peut le vérifier avec notre calculatrice. OK? Vous allez voir qu'on va obtenir le même résultat. Non F8, mais plutôt un double C. Je prends le 119. OK? Je travaille 119. 119, si je divise par 7, par 16, autant pour moi, j'ai 7, 43, 75. Partie entière, 7. Et ici, j'ai 0,4375. Le 0,4375 va me donner automatiquement, multiplié par 16, bien sûr, 1, 7. 7 divisé par 16, c'est la même chose. OK, donc 0,4375. J'ai également un 7. Donc, du coup, j'aurai 7 deux fois. Tout simplement. 7 deux fois. Donc, 119 en hexadécimal, 119 en décimal me donne 77 en hexadécimal. Aussi simple que ça. Donc, vous pouvez vérifier ces résultats, bien sûr, avec la calculatrice. Et vous me dites si c'est juste ou c'est faux. Maintenant, ici, je vais me servir de deux éléments, B1C et 3F, donc le B et le D. On a dit quoi? Ce sont des nombres hexadécimaux qu'on va devoir convertir en quoi? En binaire et après en décimal. Allons-y tout simplement. On a B1C, donc on va diviser en trois parties. Le B, le 1 et le C. On se rappelle du tableau que nous avons effectué, je reviens là-dessus. Le B, 10, 11 tout simplement. Le 1, 4 fois 0, 1. Et le C, que nous tous on connaît, 1, 1, 0, 0, comme ceci. Donc en binaire, il sera traduit, permettez, en binaire, notre résultat sera traduit comme ci. Comme suit, autant pour moi, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. OK? Voici le résultat. Et on fait la même chose pour 3F. OK? Voilà. Pour 3F, on a deux éléments. On a 3 et on a F. Le 3, c'est quoi? 0, 0, 1, 1. Regardez ici. Regardez, on a 3. 0, 0, 1, 1. Et on a F qui est tous les 4 à 1. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et on traduit ça comme ceci. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, et une fois qu'on a trouvé ça, je vais vous faire sortir au centre ici le résultat en binaire. Bon, c'est normal qu'il m'ajoute ça parce qu'il fait ce qu'on appelle le cours de la notation scientifique.
Donc, je vais juste me servir de tout ça. Et si vous regardez en bas, j'ai créé deux groupes. Ok? Une fois ça, j'ai créé deux groupes. Groupe 1, groupe 2. Ok? Donc, désolé pour l'affichage, mais on va aller doucement. Donc, c'est parti. Je vais commencer à la queue, c'est-à-dire celui-là, qui est dans la barre de formule. Je vais commencer avec lui, mais à la queue. Ok? Donc, il me fera 0. On a dit quoi? Je vais commencer par C d'abord. 0 encore. 1 et 1. Comme ceci. Après, c'est le chiffre 1. On a le chiffre 1 ici. Et tout ce qui suit, voilà, c'est le somme des 0. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Oh, autant pour moi, je me suis trompé ici. Voilà. Donc le B encarté, pardon, c'est le C encarté, le 1 encarté, le B. Donc 10, 11. Donc ce qui revient à 1, suivi d'un 1, suivi d'un 0 et suivi d'un 1. Donc on remarque que l'association de ces trois chiffres hexadécimaux, c'est-à-dire le B1C, ok, l'association de ces trois quartés binaires vont occuper 2 octets. Ça, 206, 512, je reprends. Donc, on a pris les plus petits octets jusqu'aux plus grands octets. Ok? Donc, de 1 à 32 768. Donc, je m'excuse. Hein? Voilà. Donc, je vais reprendre mes positionnements. Ok? À commencer par C, 1 et B. Donc, C, 0, 1 et 1 ici. Donc, tous ces trois sont à 0, sauf celui-là. 1. Et maintenant, le B. Ok. Le B qui fait 1, 0, 1, 1. Voilà un peu. Donc, on va refaire le calcul. Hein, on part tous ensemble. C'est moi qui me suis trompé. Donc, le calcul va commencer à partir d'ici. C'est bon? Le calcul va commencer à partir de là. 2048. J'explique parce que je suis monté en puissance de 2. Ok? Donc 2 puissance 7, 2 puissance 8, 2 puissance 9, 2 puissance 10, 2 puissance 11, etc. Ok, c'est bon? C'est parti. 2048. Auquel s'ajoute 512. Ok? On s'occupe de là où les 1 sont positionnés. Plus 256. Ok? Plus 16. Plus 8. Plus 4. 16 plus 4, c'est bon. Et quand on regarde, on a 2844. Donc, B1C en décimale fait 2844. C'est bon? Maintenant, qu'en est-il de 3F? Donc, voici la méthode. Hein? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est une méthode assez simple. C'est pas compliqué. Ok, 3F, on va s'appuyer sur F avec tous les bits à 1. Donc, je vous signale que c'est écarté. Tous les bits à 1. Et maintenant, le 3. Le chiffre 3, on se rappelle, c'est 0,11. Ok? Donc, 0,11. Et ici, 0. Donc, c'est tout ce calcul qu'on va effectuer. Regardez, 128 et 64 sont à 0. Donc, c'est la somme de tout ça. OK? 3F. Donc,
3F va me donner quoi? 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ce qui me donne 63. Donc, ça veut dire que 3F en décimale, 3. OK? Donc, j'explique un peu cette petite partie. Si vous ne savez pas, eh bien, lorsque on a représenté un nombre décimal en binaire, on le fait en utilisant les quartiers. Super. On aligne les quartiers. Maintenant, lorsqu'on veut représenter ce hexadécimal en décimal, on a le choix. Soit on fait un tableau de binaire de façon complète, extensible sur 2 octets, c'est-à-dire sur 16, donc de 0 à 15. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir fait le tableau de binaire, on va représenter les octets à partir du dernier, donc à partir, et on fait le calcul. C'est bon? Maintenant, il se peut aussi, avec la seconde méthode, au lieu d'utiliser le tableau, on travaille par puissance de 16. C, qui est quoi? Qui est 12. 12 fois 16, j'ai le résultat, plus 1 fois 16, plus 11 fois 16. On additionne les deux et on obtient le résultat final. OK? C'est la même chose pour 3F. F qui est 15, donc 15. OK? Et 3 qui est le chiffre 3. C'est bon? Donc, 15 fois 16 plus 3 fois 16. Donc, il suffit de grouper, si vous utilisez les binaires, moi je les fais en utilisant les binaires, donc ce qui m'a permis d'obtenir pour chacun des résultats ceci. C'est bon? Donc n'hésitez pas à reprendre le calcul et à effectuer tous ces travaux à la maison. Voilà, ce qui est très important. Comme j'ai dit, le plus important c'est de comprendre. Et si je reprends encore, si j'ai préféré vous montrer cette grosse partie, c'est parce que c'est le cœur pour pouvoir comprendre et maîtriser à la fois l'IPv4 et l'IPv6. Donc, sur ce, je suis très heureux que vous ayez compris cette partie. Et en ce qui concerne la suite de l'IPv6, à la fin, je vais vous laisser un petit cadeau de ma part, ce qui va vous permettre de pouvoir encore apprendre davantage sur l'IPv6. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ma correction. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.